Bonjour à vous, chers jeunes, bien-aimés de Dieu. J'ose croire que vous vous portez tous bien et que vous continuez évidemment à faire de chaque jour un petit paradis, c'est-à-dire à donner à chaque jour qui se présente, à chaque jour que Dieu nous offre les couleurs nécessaires pour qu'il soit le plus beau jour, le meilleur même, dirais-je. Oui, cela évidemment nous aide ou au contraire nous maintient dans ce que j'appelle la voûte des énergies positives ou encore nous maintient dans l'atmosphère de la grâce et des pensées positives. Vous allez me dire, mais comment faire pour évidemment faire de chaque jour un petit paradis ou au contraire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour donner de la couleur à chaque jour que Dieu m'offre ou qui se présente devant moi? J'avoue, chers jeunes, qu'il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas de solution magique, non. Plusieurs pensées positives peuvent évidemment nous aider. Plusieurs bouquins peuvent évidemment nous aider à accroître notre capacité, n'est-ce pas, à faire de chaque jour le plus beau ou le meilleur. Moi, j'aimerais, n'est-ce pas, chers jeunes, aujourd'hui, vous faire un petit partage autour de ce que moi j'appellerais ma petite expérience qui m'aide, n'est-ce pas, à faire de chaque jour le plus beau. Évidemment, cette expérience est basée sur 7 petits points qui sont pour moi des piliers sur lesquels je m'appuie pour faire de chaque jour le plus beau ou le petit paradis vécu. Ou si vous voulez, pour faire de chaque jour, donner à chaque jour des couleurs qu'il faut pour qu'il soit le meilleur. Le numéro 1, s'attirer la pensée positive. Oui, attirer vers soi les grâces et la pensée positive, chers jeunes. Au-delà du caractère brut que peut avoir un rêve ou un cauchemar que tu as eu à faire la veille, point le besoin que tu puisses assombrir ta journée. C'est-à-dire, tu t'enfermes dans ton rêve peut-être négatif. Et du coup, ta journée perd sa couleur. Non, au-delà de ce rêve, au-delà du cauchemar, dis-toi, je dois évidemment faire de ce jour le meilleur. Et donc, déjà le matin, au réveil, une petite prière, une petite méditation, question de confier sa journée, son jour entre les mains du Seigneur, c'est déjà faire de ce jour le plus beau. Et en même temps, créer déjà une mentalité positive, c'est-à-dire avoir des pensées positives, que ce jour est effectivement celui, n'est-ce pas, à travers lequel je vais me réaliser comme étant une lumière. 2. Revoir sa planification. C'est important, chers jeunes, au réveil, une fois que tu t'es attiré sur toi des pensées positives, les grâces nécessaires, eh bien, que tu jettes un regard ou un coup d'œil sur ton agenda. Question de voir les priorités, ce qui est essentiel pour ne pas que tu sois dispersé dans ton engagement journalier. 3. Oui, il est question ici d'offrir le bonheur. Offrir le bonheur autour de nous. Des gens que nous allons rencontrer, des amis avec qui nous allons travailler. Eh bien, ma famille, mes amis, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Offrir le bonheur. En quoi faisant un petit sourire, un petit bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent faire de telle sorte que non seulement on s'attire le bonheur, mais en même temps qu'on l'offre à ceux qui sont autour de nous. 4. Faire mieux. Oui, chers jeunes, il s'agit de faire mieux et je dirais faire bien ce que nous avons à faire chaque jour. Les engagements que tu as, les charges que tu as, cherche à les accomplir avec beaucoup de dévotion. En te disant que, évidemment, ce que je dois faire aujourd'hui doit être meilleur, doit être mieux, doit être beau. Comme si, effectivement, la beauté du cosmos, la beauté de ma vie, la beauté du monde, la beauté de ma famille, la couleur de ce jour dépend de ce que je dois faire. Et donc, je le fais bien et mieux. C'est important. Le 5e point, chers jeunes, n'est pas oublier sa santé. Oui, c'est important de ne pas oublier notre santé, qu'elle soit physique ou spirituelle. C'est important que lorsque tu t'es engagé dans une activité, tu travailles ou tu lis, tu fais quelque chose, eh bien, tu as comme l'impression que tu es en manque d'inspiration,
que tu es fatigué, que tu n'avances pas, tu n'arrives pas à trouver des idées ou des pensées qui accrochent, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, fais une pause. C'est important de faire une pause. Fais le break. Marche un peu. Chante. Lis un bouquin ou lis les Saintes Écritures. C'est important que tu trouves une activité qui peut te permettre de te détendre. Et si tu as faim, eh bien, c'est aussi l'occasion. Va manger un peu. Ça te permettra de récupérer les forces. Et je suis sûr et certain, lorsque tu reprendras ton activité, eh ben, les inspirations ou les forces seront là pour que tu puisses l'achever. C'est important de prendre soin de notre santé chaque jour. 6. Sérénité et espérance. Oui, les choses n'avanceront pas toujours ou n'arriveront pas toujours comme on l'aurait souhaité. Parfois, on a comme l'impression que, tiens, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Mais ce n'est pas une occasion pour que tu te décourages. Ce n'est pas une occasion pour que tu abandonnes tout. Ce n'est pas une occasion pour dire que c'est fini. Moi, tout ce que je touche, c'est de l'échec. Non. Bien au contraire, tu dois garder ton calme. Et surtout, ne prends pas une décision hâtive quand tu es en colère, quand tu es énervé, quand tu as comme l'impression qu'évidemment, tout ce qui est autour de moi, ça n'avance pas, ça n'accroche pas. Prends ton temps. Rentre en toi, sérénité, maîtrise, mais en même temps, c'est dire que, ce n'est pas parce que je viens de rater maintenant que je ne pourrai plus le faire. C'est dire toujours le meilleur est à venir. C'est important. Enfin, 7. C'est ce que j'appelle se vider et se reposer. Se vider, c'est quoi? Le soir, avant de dormir, c'est toujours important. Et c'est ce qui m'arrive toujours de faire. Et c'est une petite expérience que Don Bosco enseigne ou a enseigné à tous ces jeunes et continue aujourd'hui encore à enseigner à tous ces jeunes. Don Bosco appelle ça la pratique de la bonne mort, c'est-à-dire l'examen des consciences. Le soir, un petit examen des consciences, un silence intérieur permet toujours de revoir sa journée. Comment est-ce qu'évidemment nous avons vécu notre journée? Qu'est-ce que nous avons pu faire? Et qu'est-ce que nous n'avons pas pu, évidemment, réaliser de beau? C'est important parce que ça nous permet, évidemment, de prendre des résolutions nécessaires et importantes pour des jours futurs. C'est important, chers jeunes, de se reposer aussi. Et une fois qu'on a terminé cet examen des consciences, revoir sa journée, il faut dormir. Il faut dormir, c'est important de dormir, car je suis sûr et certain qu'il n'y a pas un médicament réparateur mieux et plus, je dirais même, que le sommeil. Le sommeil aide toujours à se refaire pour que le lendemain, nous puissions démarrer le jour avec beaucoup de clarté. Voilà, chers jeunes, 7 petits points qui m'aident et j'ose croire pourrait également vous aider à faire de chaque jour de votre vie un petit paradis vécu ou encore à apporter les couleurs nécessaires à chaque jour que nous commençons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège.